Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui je vais vous faire un top des jeux pas chers, des jeux à maximum 20 €. Il y aura 5 jeux que je vais vous proposer, ce sont des jeux récents, donc je vais pas aller chercher des jeux d'anciens catalogues, ce sont des jeux récents, et puis des jeux qui seront soit des party games, soit des jeux de duel un petit peu, vous allez voir, qui sont vraiment très sympas, et même un jeu solo, voilà. Découvrez ça vous-même, voyez ce qui vous plaît, voyez ce qui vous donne envie de jouer, et puis tentez de les essayer et voir si ça vous plaît. Allez. Allez, on commence ce top avec Sides. Sides, c'est un jeu de Cédric Comon et François Romain. C'est édité chez Captain Games. En fait, les deux auteurs, Cédric Comon et François Romain, sont les créateurs de Captain Games. Et donc, dans Sides, eh bien, vous allez avoir, hop, la carte s'est déplacée. Vous allez prendre 7 cartes LED parmi les 26 qui sont juste ici. Donc, à partir de la première mise en place, vous allez en mettre 7 ici, il en restera 19 ici. Vous allez avoir ce pion, ce gros pion comme ça, qui sera un pion à placer en fait entre deux joueurs à chaque manche. Les deux joueurs qui auront par exemple ici, avec mon voisin de gauche, si on a le pion Captain Games comme ça qui est à côté de nous, et bien nous serons les deux enquêteurs et vous aurez les témoins. Donc tous les autres joueurs vont jouer les témoins et à chaque manche, et bien le pion va se décaler d'une case, ce qui fait qu'un enquêteur va jouer 2 fois enquêteur avant de passer la main et de ne plus être enquêteur autour de la table. Ce pion va également servir à la fin, lors du comptage des cartes que vous aurez devinées, eh bien de connaître un petit peu votre récompense et votre niveau. Alors comment ça se passe Sides? Eh bien vous avez donc des lettres, donc vous avez des cartes avec une seule lettre, des cartes avec plusieurs lettres. Les cartes qui ont plusieurs lettres, évidemment, ce sont des cartes qui sont moins présentes au début de chaque mot de l'alphabet, hein. Vous avez forcément des lettres dans l'alphabet qui sont plus présentes en début de mot que d'autres, et vous allez avoir ici un paquet de cartes. Alors il y a exactement le même paquet de cartes dans la boîte encore, vous avez un certain nombre de cartes comme ça, donc une rejouabilité assez forte avant de retomber sur les mêmes cartes, je vous le dis. Et donc les témoins vont prendre une carte que les enquêteurs bien évidemment ne vont pas voir. Ici je vous la montre pour vous la présenter, pour vous présenter le jeu, mais évidemment les témoins, les enquêteurs pardon, ne verront pas la carte, il n'y a que les témoins qui la verront, et ils vont demander aux enquêteurs un chiffre entre 1 et 8. Ce chiffre va définir donc un mot. Alors il y a des mots avec des symboles, ici des couleurs jaune, bleu et vert. En fait ce sera pour jouer avec des joueurs plus jeunes afin d'avoir les mots les plus simples parmi les cartes. Imaginons que vous allez trouver, je ne sais pas moi, le 4 par exemple, thermomètre. Voilà, il va falloir faire deviner thermomètre, donc les témoins vont devoir utiliser la lettre à l'extrémité gauche et la carte d'être à l'extrémité droite pour faire deviner le mot thermomètre. Pour cela, ils vont devoir se mettre d'accord, mais en discutant entre eux, mais sans jamais se donner de mots. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai un super mot qui pourrait le faire, tiens, avec le D, pourquoi pas, pour faire deviner thermomètre. Et en fait, je pense que ce mot-là, il est vraiment bien, et peut-être ça serait bien que ce soit moi qui donne mon mot en premier. Un autre va peut-être dire, écoute, moi j'ai un mot avec H, donc et puis là, peut-être qu'ils vont se dire, ouais, attends, oui, ça y est, je vois ton mot, effectivement, il est mieux, ou non, effectivement, le mot avec le D que tu as est mieux. Et en fait ils vont se mettre d'accord comme ça, sans se parler plus que ça, sans se donner le mot qu'ils vont utiliser, et ensuite ils vont donner le mot en question. Donc ils vont se mettre d'accord, ils vont dire allez, vas-y, c'est à toi d'y aller. Il va dire par exemple, moi je dis un mot avec la lettre D. Alors là, comme ça, je vous avoue qu'il n'y a même pas de mot qui me vient à l'esprit pour vous faire deviner thermomètre avec la lettre D. Pour le coup, ça me vient pas du tout, mais en gros voilà, ça marche comme ça. Une fois que vous avez dit la lettre D, si elle n'a pas permis de trouver le mot aux enquêteurs, maintenant vous avez la carte IH, mais vous avez également la carte FG pour essayer de trouver un nouveau mot. Donc par exemple avec le F, si vous avez guidé un petit peu vers la température, vous pourrez très bien dire Fahrenheit. Hop, ça pourrait essayer de guider vers thermomètre, pourquoi pas. Vous allez comme ça épuiser les lettres jusqu'à temps de trouver le mot, ou bien de pas le trouver. Et si vous le trouvez pas, en fait à un moment donné, quand il restera plus du tout de lettres, vous passerez l'ensemble des cartes et vous passerez le mot, et vous serez obligé donc de faire un nouveau mot. Mais sachez vous aurez 26 cartes lettres pour faire un maximum de mots, sachant qu'ici, pour avoir la grosse récompense, c'est 17 mots trouvés. Donc attention, c'est un petit peu chaud quand même. Imaginons que vous avez fait deviner votre mot avec ça, par exemple, hop, lors de la prochaine manche, on a trouvé le mot thermomètre, on écarte les lettres comme ça, pof,
et on va aller en remettre 3, pardon, pas de ce paquet, les lettres c'est ici. Hop, on va en remettre 3 juste au milieu, et là on va démarrer une nouvelle manche avec un nouveau mot après avoir décalé le pion ici pour les enquêteurs. Bah voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Side, donc vous allez essayer de trouver un maximum de mots. Donc il va y avoir forcément des petites règles en plus, hein, des mots que vous ne pourrez pas dire, qui ont la même racine, des mots en anglais par rapport au même mot en anglais, voilà, mais vous aurez le droit au nom propre, mais au nom propre, mais pas composé. Par exemple, il donne l'exemple de Léonard de Vinci. Eh bien, vous pouvez dire Léonard ou Vinci, mais vous pouvez pas dire Léonard de Vinci. Voilà, ça c'est l'exemple qui est dans la boîte. Mais vous avez comme ça quand même une large possibilité de jeu, et ça marche très bien. Ça, on rigole autour de la table, et c'est donc ça s'appelle Sides, et c'est disponible chez Captain Games, et ça vaut 20 €. On va rester dans le même type de jeu, le même fonctionnement, vous allez voir, c'est assez surprenant parce qu'en fait on est vraiment sur quelque chose de similaire mais avec une mécanique totalement différente. C'est pour ça que je l'ai choisi, et puis j'ai choisi surtout de vous présenter après Sides. Il s'agit de Broadlines, donc c'est un jeu de chez Cranio Création. Alors je savais pas moi-même que Cranio Création faisait des petits jeux comme ça. On était plus habitué aux gros jeux avec Barrage, avec Anunnaki, avec les rats de Winstar, avec ce genre de gros jeux, vous voyez. Et ben en fait non, ils font aussi toute une gamme de jeux plus petits, plus accessibles, des jeux plutôt ambiance. Et donc Broadlines en fait partie. Alors actuellement, là ce que je vais vous présenter, c'est une version anglaise. Il va arriver en version française, mais je ne sais pas trop quand et je ne sais pas chez qui, donc ça va venir à un moment donné, vous rassurez-vous. Mais en tout cas, il est disponible déjà à la vente sur le site de Cranio Création, et il est disponible également sur quelques sites de boutiques allemandes, par exemple. J'ai vu ça. Alors moi c'est un jeu que j'ai ramené d'Essen, donc peut-être que c'est un lien aussi. Je sais même pas chez Cranio Création de quelle nationalité ils sont, mais bon voilà. En tout cas c'est européen, vous allez pouvoir le trouver facilement. Donc vous êtes sur Broadlines. Alors hop, j'enlève ça, et là on a un chevalet. Alors là je vous l'ai mis à plat, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait vous avez un chevalet en carton qui va vous permettre de placer des petits transparents, des transparents comme ça. Donc ça va pas être facile pour vous filmer du dessus, mais je vais y arriver. Donc on met des transparents, et en fait eh bien comme dans Sides, eh bien vous avez tout un paquet de cartes ici, et vous avez exactement le même principe avec un petit présentoir là que vous allez mettre là pour mettre la carte. Et donc vous allez avoir un joueur qui sera le critique d'art, et tous les autres joueurs autour de la table seront les artistes. Et les artistes vont devoir faire deviner au critique d'art un mot parmi ceux qui sont présents sur une carte, et évidemment vous allez avoir des contraintes pour faire deviner ça. Et donc le critique d'art va choisir un numéro comme dans Sides, ici entre 1 et 6, imaginons il choisit le 1, donc Umbrella, donc un parapluie pour la traduction. Et bien vous allez prendre les artistes vont prendre un transparent, donc le premier joueur va prendre un transparent, il va même d'ailleurs ne pas le poser ici, il va le prendre devant lui, et il va commencer à dessiner un parapluie, sauf que vous êtes limité à utiliser soit 2 traits, soit une courbe. La courbe n'a pas le droit de faire des petits blub à se croiser. Les traits peuvent être genre en croix, ils peuvent se couper, c'est pas un souci. Vous pouvez également les faire séparer, donc les faire parallèles par exemple, pourquoi pas. Et la courbe, eh bien vous pouvez faire une courbe, ou alors vous pouvez faire un rond fermé, donc ça c'est tout à fait possible. Donc par exemple le premier pourrait très bien faire ceci, hop, et voilà, et on aurait un début de parapluie. Hop, vous allez mettre ça ici sur votre chevalet, donc ça va, on voit bien. Et le deuxième joueur, alors du coup on va déjà interroger le premier joueur, on va lui dire est-ce que tu sais ce que c'est? On sait jamais, quelquefois, là bah, si jamais il ne le sait pas, eh bien il va pouvoir attendre, et puis le deuxième joueur va prendre à nouveau un transparent, et on va essayer de faire quelque chose de cohérent avec le dessin. Alors il va falloir essayer d'être précis, parce qu'en fait évidemment il va falloir que ça puisse se toucher pour que ça soit suffisamment correct à voir pour deviner. Alors on va voir si j'étais précis, mais ouais, carrément, regardez ça. Alors le critique d'art va pouvoir essayer de deviner le truc, donc là, bon, bah, imaginons qu'il ne devine toujours pas. On passe au troisième artiste qui lui va rajouter une courbe comme ceci. Donc là on est bien sur une courbe, hein. je pense qu'il n'y a pas de problème, et là on peut deviner sans souci un parapluie, vous l'aurez deviné. Alors je suis pas très sûr de si j'ai le droit de faire quand même cette fameuse courbe là pour la canne. On va dire que par exemple je pourrais très bien plutôt utiliser des traits, hop, et on va faire ça, voilà.
Et là pour le coup j'aurai le droit, bon c'est un peu moins, ça fait un peu moins canne de parapluie, mais en tout cas là j'ai le droit de faire ça, c'est tout à fait légal puisque j'ai fait deux traits droits. Et ben voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Broadlines, et donc vous avez 25 petits transparents comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour cumuler un maximum de mots. Et dans la règle du jeu, eh bien vous allez avoir, comme pour Sides, un tableau ici qui va vous donner votre niveau de réussite si vous avez réussi à être des bons artistes ou des bons critiques d'art en jouant à une partie de Broadlines. En tout cas c'est très sympa également, on a beaucoup ri aussi en faisant ça, et il y a des fois c'était assez cocasse parce que les traits ne correspondent à rien, et même si on veut arriver à faire quelque chose, et ben en fait la superposition fait que ça ressemble plus à rien, donc c'est vraiment très rigolo. Voilà, donc ça s'appelle Broadlines et c'est chez Cranio Création. Je vous montre un autre jeu de chez Cranio Création, puisque lors de ma visite sur leur stand à Essen, eh bien j'ai pu faire une vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir avec, je sais plus son prénom, mais elle était vraiment adorable, elle était charmante comme tout, sur le stand, la responsable communication de chez Cranio Création, et c'était un vrai bonheur de passer du temps avec elle. Donc je vous invite à aller voir la vidéo ici sur le stand avec toutes les nouveautés, notamment les rats de Windstar et un gros jeu Anunnaki que je vais vous présenter dans quelques jours. Et bien ici vous avez Woolly. Alors Woolly c'est un jeu solo, voilà, vous allez pouvoir faire des défis avec Woolly, et c'est un jeu vraiment qui m'a tapé dans l'œil, j'ai trouvé ça très intéressant. On peut comparer ça un petit peu à un Smart Games, vous savez les jeux Smart Games comme on peut trouver avec des espèces de casse-tête comme ça. Et bien là c'est pareil, vous allez avoir des cartes avec différents niveaux, donc hop là j'ai un petit bout qui vient de tomber ici. Vous allez avoir des cartes de niveau 1, donc ce sont les cartes bleues. Vous allez ensuite avoir les cartes de difficulté moyenne, ce seront les cartes jaunes, et vous allez avoir des cartes de grande difficulté qui seront les cartes roses. Voilà, et pour ça, eh bien qu'est-ce que vous avez? Eh bien vous avez un plateau avec deux côtés, un côté qui va correspondre à la carte ici, la carte plus facile avec moins d'espace possible, et ici beaucoup plus d'espace qui va correspondre au niveau médium, au niveau plus difficile, pardon. Et ici vous avez plein de petits morceaux qui sont aimantés entre eux, donc là hop, ça peut pas tomber, enfin si ça tombe, mais vraiment si on le secoue fort. Et vous avez donc des petits morceaux aimantés qui sont recto verso avec soit des moutons, soit des pâquerettes, et soit des espaces vides, et vous allez devoir comme ça les placer. Alors là je vous dis tout de suite, vous allez avoir mal au crâne, vous allez devoir les placer pour représenter exactement, pour recréer exactement les cartes qui sont devant vous. Voilà, et ça c'est vraiment chaud patate de ouf. Vous allez, on va vous donner des positions de moutons, donc les moutons vous les aurez tous, et on vous donnera une position d'une petite fleur, et on vous dira bah en fait cette petite fleur là il faut absolument qu'elle soit là, mais peut-être qu'il y aura d'autres petites fleurs ailleurs, donc voilà, ça va être très compliqué. Je peux vous dire que vous allez y passer du temps si vous achetez ça, et à la fin vous serez peut-être fiers de vous si vous avez réussi à recréer les cartes roses là, parce que franchement le challenge il est relevé. Donc ça s'appelle Woolly. Voilà, c'est un petit jeu de placement de tuiles aimantées pour recréer des choses. C'est un casse-tête, vous avez plein de pièces, il y en a qui vont pas servir évidemment, et donc il va falloir trouver les bonnes combinaisons. Donc ça je vous le reconseille vraiment, parce que si vous aimez passer du temps sur des trucs un peu chaud patate, bah là vous allez être servi avec Woolly. Donc voilà, Woolly c'est cette petite boîte là, même le couvercle est aimanté, c'est chez Cranio Création, et c'est vraiment top. Voilà, ça fonctionne très très bien. Le quatrième jeu, il s'agit de Donuts. Donuts, c'est un jeu de Bruno Catala, édité chez Funforge. Voilà, donc ça, Donuts, c'est un jeu qui s'appelait auparavant Insert. Voilà, et en fait, on a une version qui a été remasterisée, en gros, remise au goût du jour, redesignée avec Funforge, donc qui s'appelle maintenant Donuts. Et pour ceux qui connaissent déjà le jeu sous la forme de l'insert, bah en fait c'est exactement la même chose. Dans la boîte vous avez 4 plateaux comme ça que vous allez mélanger, ils sont recto verso pour jamais avoir vraiment la même configuration. Vous allez vous séparer les pions Donuts qui sont recto verso, donc un Donuts marron au chocolat, un autre à la vanille, donc vous allez vous répartir ça entre 2 joueurs. Donc le but du jeu est de faire des insertions, puisque c'était la base, le premier jeu, hein. Donc là il ne va pas falloir encadrer en gros des jetons, il va falloir s'insérer au milieu. Alors au début du jeu, eh bien un joueur va placer un pion, par exemple moi si je suis le joueur chocolat, je mets mon Donuts ici, et là l'autre joueur va devoir avoir comme consigne de placement eh bien l'axe de la case dans laquelle je suis. Donc c'est à dire qu'il va placer ici sur une des cases en diagonale un de ses pions. Donc par exemple pourquoi pas ici, ça peut très bien être ça.
voilà, et ensuite donc forcément l'autre joueur va devoir placer également son donut, son prochain donut dans l'axe de la direction de la case du joueur précédent, donc là sur la verticale. On va se mettre par exemple ici, et vous allez placer comme ça des jetons au fur et à mesure. Donc là je vais le mettre ici, hop, ici, voilà. Donc là l'autre joueur pourra très bien faire ça. Et vous, à un moment donné, peut-être vous allez vous retrouver avec des insertions à faire avec votre donut. L'autre joueur va pourquoi pas faire ceci. Et là, vous avez possibilité de vous insérer entre deux chocolats, entre deux pions chocolat qui sont juste ici. Si vous êtes le joueur vanille, et bien lorsque vous allez faire ça, ça veut dire une chose, c'est que vous insérez un pion vanille entre deux pions chocolat et donc vous allez retourner les deux pions chocolat sur leur côté vanille. C'est comme ça que ça va marcher. À chaque fois que vous allez insérer un pion entre des pions adverses, et bien hop, vous allez changer la couleur des pions adverses, ils vont devenir vos pions, vos propres pions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous avez atteint 5 pions alignés de la même couleur, eh bien, vous allez gagner la partie immédiatement. Et voilà, Donut, ce sera un vrai cassement de tête, et je vous garantis que vous allez transporter ça, si vous aimez ce genre de jeu un peu abstrait, vous allez l'emmener partout, et vous allez pouvoir jouer dans n'importe quel sens, ça prend pas beaucoup de place. Je pense même sur un plateau de train, ça peut jouer à Donuts. Voilà, c'est un petit jeu très sympa de Bruno Cathala, comme d'habitude. On voit le dernier jeu tout de suite. Et voilà le dernier jeu que je vous propose dans les 20 €. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit tous les prix, pardon. J'avais mon petit papier qui était juste ici avec tous les prix. Woolly, le petit jeu avec les pistes magnétiques, là, les moutons, etc. c'est 15 €. Broadlines avec le petit plateau avec les fiches transparentes, c'est 20 €. Side, c'est 20 €. Donut, c'est 20 €. Et ici, nous avons Free to Play, qui est un jeu de Luc Raymond et Romaric Gallonnier, illustré par Vidu et qui est édité chez Explorate. Voilà nos amis Anne-Cat et Dimitri de chez Explorate. Et donc dans Free to Play, alors déjà ça vaut 15 €. Et dans Free to Play, eh bien vous allez faire de la collection de fruits pour essayer de marquer un maximum de points à la fin de la partie. Vous allez mettre en place une rivière ici de 7 cartes juste au milieu de tout le monde. Vous allez avoir une réserve de cartes ici. Alors comment ça va se passer? Les fruits vont servir à deux choses, les cartes pardon, soit leur valeur numérique à un moment donné, soit le fruit qui est dessus et la quantité de fruits qui sera dessus lorsque vous allez arriver au moment du comptage de points. Alors comment ça va se passer? Hop, on va regarder, alors je vais vous montrer mes cartes et puis comme ça vous allez voir un petit peu mieux, vous allez vous rendre compte un petit peu mieux de ce que c'est. Hop là, et l'autre joueur également. Alors chaque joueur va jouer une carte par rapport à la première carte qui est ici. On va essayer de la remporter si on est intéressé par cette carte. Ou alors on va essayer de se débarrasser de certaines cartes si on ne veut pas remporter cette carte-là. Comment on peut remporter cette carte? Eh bien, il va falloir jouer une carte mur ou cassis qui sera la plus proche possible du numéro qui est indiqué ici. Donc si je joue par exemple une carte 18, assurément je risque de prendre la carte mur, pardon, je crois que c'est des murs qui sont ici. Vous avez donc par exemple le joueur ici qui a une carte 17, donc lui peut être intéressé par la carte mur ici parce qu'en plus il a pas mal de cartes, donc il aimerait bien peut-être les conserver jusqu'à la fin. Peut-être ce joueur là va se dire bah tiens, moi les pommes par exemple j'en ai pas trop besoin. Même si on a à prendre plus tard, je vais plutôt aller sur les fraises, par exemple les bananes. Hop, je vais me débarrasser d'une carte. Je vais donner une carte pomme. Donc vous allez jouer face cachée une carte. Le joueur ici va probablement jouer celle-ci, la 17, s'il veut la carte. Tous les joueurs vont faire ainsi. Vous retournez les cartes et là on va regarder. Effectivement, la carte la plus proche du même fruit, c'est ce joueur-là. Il va emporter la carte en question, plus toutes les cartes de ses adversaires. Donc il gagne ça. Alors il ne les met pas dans sa main. Il les place comme ceci en colonne, je vais faire un petit peu de place. Il les place en colonne dans sa zone de jeu. On continue maintenant, c'est une fraise numéro 9 qui est à gagner. Le joueur ici est très intéressé par cette fraise, il a la valeur 8. Il va jouer la valeur 8 ici. Celui-ci, allez, on va dire qu'il en joue une, mais c'est vraiment pour le fun. Hop, il la joue, voilà, le joueur 8 le gagne la carte 9 ainsi que la carte 1 et il les place sur sa colonne de cartes. On va la mettre ici, juste à côté de moi, hop, pour que vous puissiez continuer à voir ce qui se passe. Vous allez faire comme ça pour essayer de gagner les cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, sur une carte fraise 7, un des joueurs joue une carte fraise 5 et un des joueurs
joue une carte fraise 9. Ça veut dire que là, il va y avoir égalité, puisque vous serez à égale distance du 7. Si vous jouez la 5 et la 9, eh bien ce sera le joueur suivant qui va gagner la carte. Si aucun joueur ne joue une carte fraise, par exemple pour remporter une carte fraise et que tout le monde a joué des cartes autres, d'autres fruits que celle-ci, eh bien c'est le joueur qui aura la valeur la plus proche du chiffre qui va remporter l'ensemble des cartes. Donc parfois ça va arranger, parfois ça va pas arranger, parce que vous allez voir comment on compte les points. Lorsque vous allez avoir fini, on va dire que, allez hop, on va faire une petite distribution, on va dire que lui il a ça, lui il a réussi à avoir ça, hop, allez, on va faire ça. Une fois qu'on a épuisé les 7 cartes, eh bien on va avoir un comptage à faire pour la manche numéro 1. Donc là, on va prendre notre petite fiche de points effaçable qui est fournie avec le jeu, et on va marquer les noms en haut, et on va regarder combien on a de fruits, le nombre de fruits le plus élevé, et on va le multiplier par le nombre de fruits le moins élevé que l'on a. Pareil, c'est pour ça que lorsque vous faites que vous récupérez des cartes, il va falloir faire bien attention pour essayer de scorer un maximum, parce que évidemment vous allez voir qu'il y a des situations où ça score pas beaucoup. Si vous regardez ici, le joueur avec le plus de fraises va avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fraises. 8 fraises qu'il va multiplier soit par 3 bananes, soit par 2 pommes, et ben ce sera forcément 2 pommes. Donc 2 fois 8, il va remporter 16 ici, 16 points grâce à ces fraises. Le joueur qui est ici va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 murs contre 1, 2, 3, 4 pommes, mais moins une parce que vous avez un fruit pourri qui vous supprime une des pommes, donc ça fait 3 pommes. Et puis ici, une fraise, et ben en fait ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 1, ça fait 6. Vous voyez que même si vous avez beaucoup de fruits, si vous avez une carte isolée à un moment donné, bah, ça va forcément vous foutre dedans. Donc il va falloir essayer de soit la refourguer pendant la manche, soit essayer de récupérer un fruit pourri en question. Par exemple ici, si vous aviez eu une fraise pourrie, eh bien la carte était annulée, donc vous multipliez votre score ici par le nombre de pommes, donc c'était vachement plus intéressant. Ensuite, vous avez des cartes pour la deuxième manche, donc vous allez jouer, le joueur qui aura le moins gagné de points va choisir une carte parmi toutes celles-ci. Une fois que vous aurez redistribué des cartes, et en gros tout le monde aura une banane d'office dès le début. Donc même si vous n'en avez pas dans votre zone de jeu, et ben celle-ci comptera comme quotient multiplicateur si vous en êtes pas débarrassé avec une banane pourrie. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance de ce jeu autour de la table, surtout qu'à la troisième manche, ce sera pas un fruit que vous allez choisir, ce sera un double. Donc ça peut changer aussi la donne. Vous allez faire le total de tout ça et vous aurez votre gagnant de Free to Play. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment excellent, on l'adore, et c'est sûrement mon top 1 parmi tous les jeux que je vous ai proposé aujourd'hui en termes de jeux à 20 € ou moins, les petits jeux, voilà, que vous pouvez qui sont accessibles facilement. En tout cas, Free to Play, voilà, c'est probablement mon préféré, et en plus ça vient de chez Explorate et on adore ces gens-là. Donc voilà, merci à eux, bravo à eux, et bravo aussi à Luc Raymond qui est l'auteur de Sky Team, voilà, et Romaric Gallonnier que vous pouvez retrouver. Alors, il est auteur de plein de jeux aussi, Romaric Gallonnier, mais ça me vient pas en tête là tout de suite. Vous avez le podcast sur Romaric Gallonnier qui est disponible sur la chaîne et sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez tout sur tous ces jeux, et ben alors tu joues quoi.